Ton âme cherche une réponse depuis longtemps, n'est-ce pas? Ce sentiment persistant que quelque chose t'échappe, que les puissants de ce monde connaissent des vérités qui te sont inaccessibles. Ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo aujourd'hui. C'est un rendez-vous divin prédestiné depuis ta naissance. Regarde-moi dans les yeux quand je te dis ceci. Dieu t'a choisi personnellement pour recevoir cette révélation aujourd'hui. Pendant que des millions continuent leur vie dans l'ignorance, tu es là maintenant, à ce moment précis, prêt à recevoir ce message. Les milliardaires ont investi des fortunes pour garder ce secret, pour s'assurer que des personnes comme toi restent dans l'obscurité. Mais l'univers a créé cette faille, ce moment précis, pour que la vérité te soit enfin révélée. Ce que je vais te partager dans les prochaines minutes pourrait complètement transformer ta vie. Cette connaissance, transmise à travers les âges par un cercle restreint d'initiés, n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui. Et ce n'est pas un hasard si c'est toi qui la reçois. Ferme les yeux un instant. Ressens cette connexion divine qui t'a guidé jusqu'ici. Ressens cette présence qui t'enveloppe, cette main invisible qui t'a conduit à travers les épreuves de ta vie pour t'amener exactement à ce moment. Car aujourd'hui, tout change pour toi. As-tu déjà ressenti cette étrange sensation? Ce sentiment que malgré tous tes efforts, quelque chose te retient, comme une force invisible qui t'empêche d'atteindre l'abondance et la plénitude que tu mérites. Ce n'est pas ton imagination, ce n'est pas un manque de volonté ou de talent de ta part. C'est un système soigneusement conçu pour te maintenir dans un état de manque perpétuel. J'ai passé 15 années de ma vie à rechercher cette vérité. J'ai voyagé dans les monastères les plus reculés du Tibet, j'ai étudié avec des maîtres spirituels en Inde, j'ai rencontré d'anciens banquiers repentis à Wall Street, et partout, j'ai trouvé des fragments de ce puzzle cosmique que je vais assembler pour toi aujourd'hui. Laisse-moi te raconter une histoire, celle de Jean-Pierre, un homme ordinaire comme tant d'autres. À 52 ans, il travaillait encore dur pour joindre les deux bouts. Malgré ses décennies de labeur, il se retrouvait toujours à s'inquiéter pour ses factures, à sacrifier ses rêves pour simplement survivre. Il se demandait pourquoi, malgré son honnêteté et son travail acharné, l'abondance lui échappait, constamment. Jean-Pierre pensait que c'était sa faute. Il n'était pas assez intelligent, pas assez chanceux, pas assez doué. Ses pensées le rongeaient, jour après jour, diminuant sa confiance, son estime de soi, jusqu'à ce qu'il commence à accepter que peut-être c'était simplement son destin de vivre une vie de struggle perpétuel. Et puis, un jour, comme toi aujourd'hui, il a reçu cette révélation divine. Ce message que je m'apprête à te transmettre, et en l'espace de quelques mois, sa vie s'est transformée d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Mais avant d'aller plus loin, je dois te prévenir. Ce que je vais te révéler va à l'encontre de tout ce qu'on t'a enseigné. Cela défie les règles établies par ceux qui contrôlent notre société. Et c'est précisément pourquoi cette connaissance est si précieuse, si jalousement gardée par l'élite mondiale. Tu vois, depuis la nuit des temps, l'humanité a été divisée en deux groupes. Ceux qui connaissent le secret de l'abondance divine et ceux qui l'ignorent. Les premiers, une infime minorité, ont bâti des empires, accumulé des richesses inimaginables, tandis que les seconds, l'immense majorité, se contentent des miettes qui tombent de la table des puissants. Mais pourquoi cette division? Pourquoi certains semblent-ils nés sous une bonne étoile, destinés à la grandeur et à l'opulence, tandis que d'autres luttent toute leur vie pour à peine survivre? La réponse est à la fois simple et profondément troublante. L'univers, Dieu, la source, peu importe comment tu l'appelles, a créé un monde d'abondance infinie. Regarde autour de toi. La nature ne connaît pas la rareté. Les fleurs ne se battent pas pour fleurir. Les oiseaux ne se battent pas pour chanter. Les étoiles ne se battent pas pour briller. L'abondance est l'état naturel de toute création divine. Alors pourquoi vivons-nous dans un monde où la majorité des êtres humains connaissent le manque, la privation, la lutte quotidienne? Parce que quelques individus ont découvert comment détourner cette abondance naturelle à leur profit exclusif. Ils ont créé des systèmes économiques, sociaux, éducatifs, spécifiquement conçus pour couper la majorité des êtres humains de leur droit divin à l'abondance. Et c'est là que réside le plus grand secret que les milliardaires ne veulent absolument pas que tu découvres. Tu es né avec un droit inaliénable à l'abondance. Tu es, par essence divine, destiné à vivre dans la plénitude, la prospérité, la richesse sous toutes ses formes.
Ce n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, c'est ton héritage divin. Mais comment ont-ils réussi à te couper de cet héritage? Par une manipulation subtile mais terriblement efficace de ta conscience. Ils ont créé un système de croyances limitantes, profondément ancrées dans ton subconscient, qui te font accepter la rareté comme une réalité inévitable. Depuis ta plus tendre enfance, on t'a inculqué ces idées. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Il faut travailler dur pour gagner sa vie. La richesse est réservée à une élite. L'argent est la source de tous les maux. Ces phrases, répétées comme des mantras génération après génération, ont créé une barrière invisible mais puissante entre toi et l'abondance qui t'attend. Cette programmation est si profonde, si insidieuse, que tu en es venu à la considérer comme ta propre vérité. Tu l'as intégrée au point qu'elle définit ta relation à l'argent, au succès, à la prospérité. Et chaque fois que tu tentes d'améliorer ta situation financière, ces croyances limitantes se dressent comme un mur invisible, te ramenant inexorablement à ton état de manque. Mais aujourd'hui, tout cela va changer, car je vais te révéler comment briser ces chaînes invisibles, comment reprogrammer ton esprit pour qu'il s'aligne à nouveau avec la loi divine de l'abondance. Je vais te montrer comment te reconnecter à ton droit de naissance, une vie de prospérité, d'abondance et de plénitude. Cette révélation n'est pas nouvelle. Elle existe depuis des millénaires, transmise en secret parmi les initiés. Les textes anciens en parlent. La Bible, la Torah, le Coran, les Upanishads, tous contiennent des références à cette vérité fondamentale. Mais ces passages ont été délibérément mal interprétés, déformés pour servir les intérêts de ceux qui bénéficient du système actuel. Prenons la Bible, par exemple. Jésus n'a jamais dit que l'argent était mauvais. Il a dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Nuance cruciale. Ce n'est pas la richesse en elle-même qui pose problème, mais l'attachement déséquilibré à celle-ci. Dans la parabole des talents, il célèbre même ceux qui font fructifier ce qu'on leur a confié. Et que dire de cette phrase souvent mal citée? Il est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce que Jésus condamnait, ce n'était pas la richesse, mais l'avidité, l'égoïsme, le fait de placer les possessions matérielles au-dessus de la connexion spirituelle. En réalité, toutes les traditions spirituelles authentiques enseignent que l'abondance matérielle et la spiritualité ne sont pas opposées, elles sont complémentaires. La vraie spiritualité n'exige pas de vivre dans la pauvreté. Au contraire, elle encourage à vivre dans la plénitude, car c'est dans cet état que tu peux le mieux servir les autres et accomplir ta mission divine. Regarde les grands maîtres spirituels. À travers l'histoire, beaucoup vivaient dans l'abondance, entourés de beauté et de richesse. Le roi Salomon, vénéré pour sa sagesse, était aussi l'homme le plus riche de son époque. Le Bouddha était un prince avant de choisir la voie spirituelle, un choix qu'il a fait librement, non par obligation. Krishna, dans la tradition hindoue, est souvent représenté paré d'or et de joyaux. Pourquoi? Parce que ces êtres éveillés savaient que l'abondance matérielle n'est que le reflet extérieur de l'abondance spirituelle. Ils comprenaient que vivre dans la plénitude est un acte de gratitude envers la création divine, une façon d'honorer le don de la vie. Alors, comment les milliardaires ont-ils réussi à te faire croire le contraire? Comment ont-ils convaincu des milliards d'êtres humains d'accepter la rareté comme une fatalité, de renoncer à leur droit divin à l'abondance? C'est là que réside leur génie maléfique. Ils ont créé un système qui fonctionne à deux niveaux. Le niveau visible que tout le monde peut observer et le niveau invisible, accessible seulement aux initiés. Au niveau visible, ils promeuvent l'idée que la richesse est le résultat du travail acharné, de la chance ou de talents exceptionnels. Ils créent des histoires inspirantes d'entrepreneurs partis de rien qui ont bâti des empires. Ces récits ne sont pas entièrement faux, mais ils cachent une vérité bien plus profonde. Car au niveau invisible, ces mêmes milliardaires utilisent des principes spirituels millénaires pour attirer et multiplier leurs richesses. Ils comprennent et appliquent les lois universelles de l'attraction, de la manifestation, de la vibration. Ils savent que l'univers est fondamentalement abondant et qu'en s'alignant avec cette abondance, ils peuvent attirer à eux des richesses illimitées. Ces principes, ils les appliquent religieusement dans leur vie quotidienne. Ils pratiquent la visualisation, l'affirmation, la méditation. Ils cultivent une mentalité d'abondance. Ils s'entourent d'autres personnes qui pensent comme eux, renforçant ainsi leurs croyances
et leurs vibrations positives. Pendant ce temps, ils s'assurent que le grand public reste focalisé sur la lutte, la compétition, la peur du manque. Ils alimentent les divisions, les conflits, les crises, car un esprit préoccupé par la survie ne peut pas s'élever vers la conscience d'abondance. Les médias qu'ils contrôlent diffusent en permanence des images de catastrophes, de guerres, de crises économiques. Le système éducatif qu'ils ont façonné conditionne les enfants à devenir des employés dociles plutôt que des créateurs indépendants. Les institutions financières qu'ils dirigent maintiennent la majorité de la population dans un état d'endettement perpétuel, créant ainsi une forme moderne d'esclavage. Tout ce système est conçu pour une seule chose: te déconnecter de ta nature divine, de ton pouvoir créateur, de ton droit inné à l'abondance. Tant que tu restes dans cette déconnexion, tu continues à alimenter leur richesse par ton travail, ta consommation, tes peurs. Mais aujourd'hui, ce cycle s'arrête pour toi, car je vais te révéler comment accéder à ce niveau invisible que les milliardaires gardent jalousement secret. Je vais te montrer comment appliquer dans ta vie les mêmes principes qu'ils utilisent pour créer leur fortune. Et contrairement à ce qu'ils voudraient te faire croire, ces principes sont simples, accessibles à tous. Tu n'as pas besoin d'un QI exceptionnel, d'une éducation prestigieuse ou d'un capital de départ. Tu as juste besoin de comprendre et d'appliquer les lois divines de l'abondance. La première de ces lois, et sans doute la plus fondamentale, est la loi de l'attraction. L'univers est un miroir qui reflète fidèlement tes pensées, tes émotions, tes croyances les plus profondes. Ce sur quoi tu te concentres se développe. Ce que tu crains, tu l'attires. Ce que tu visualises avec foi et émotion, tu le manifestes. Les milliardaires le savent. Bien, c'est pourquoi ils passent tant de temps à cultiver une mentalité positive, à visualiser leurs objectifs, à affirmer leur succès avant même qu'ils ne se matérialisent. Ils comprennent que la richesse commence dans l'esprit, bien avant de se manifester dans la réalité matérielle. Prenons l'exemple d'Oprah Winfrey. Née dans la pauvreté, victime d'abus, elle aurait pu se laisser définir par ses circonstances difficiles. Mais dès son plus jeune âge, elle a refusé d'accepter la rareté comme son destin. Elle s'est vue grande, influente, prospère. Elle a cultivé cette vision contre toute évidence extérieure jusqu'à ce que la réalité s'aligne sur sa vision intérieure. Aujourd'hui, elle est l'une des femmes les plus riches et les plus influentes au monde. Ou considère le cas de Steve Jobs. Orphelin adopté, décrocheur universitaire, il avait tout contre lui selon les standards conventionnels. Mais il possédait ce qu'il appelait un champ de distorsion de la réalité, une capacité presque surnaturelle à croire en l'impossible, jusqu'à ce que cela devienne réalité. Cette croyance inébranlable a transformé Apple d'une start-up dans un garage en l'une des entreprises les plus valorisées au monde. Ces exemples ne sont pas des anomalies. Ils illustrent parfaitement la loi universelle de l'attraction en action, et cette même loi opère dans ta vie, que tu en sois conscient ou non. La seule différence est que jusqu'à présent, tu l'as peut-être utilisée inconsciemment, attirant des situations qui reflètent tes peurs et tes doutes, plutôt que tes aspirations et tes rêves. Mais cela peut changer dès maintenant. Tu peux commencer à utiliser consciemment cette loi pour attirer l'abondance dans tous les domaines de ta vie. Comment? En reprogrammant ton esprit subconscient, en remplaçant les croyances limitantes par des croyances expansives, en élevant ta fréquence vibratoire pour t'aligner avec l'énergie de l'abondance. La deuxième loi divine que les milliardaires appliquent, religieusement, est la loi de l'action inspirée. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la manifestation n'est pas un processus passif. Elle exige une action, mais pas n'importe laquelle. Une action alignée avec ta vision, guidée par ton intuition, inspirée par une force supérieure. Les milliardaires ne travaillent pas dur au sens conventionnel du terme. Ils travaillent intelligemment, en suivant leur flux d'inspiration, en écoutant les signaux subtils que l'univers leur envoie. Ils reconnaissent les opportunités divines quand elles se présentent et agissent promptement pour les saisir. C'est ce qui distingue un entrepreneur visionnaire comme Elon Musk d'un travailleur acharné ordinaire. Musk ne suit pas un plan préétabli. Il suit une vision, une inspiration, un appel intérieur. Ces entreprises, Tesla, SpaceX, Neuralink, ne sont pas le fruit d'une analyse rationnelle du marché, mais d'une conviction profonde, presque spirituelle, que ces innovations sont nécessaires pour l'évolution de l'humanité. Toi aussi, tu peux apprendre à reconnaître et à suivre ces inspirations divines,
Elles se manifestent souvent comme des intuitions soudaines, des idées qui semblent venir de nulle part, des synchronicités troublantes. Quand tu apprends à les écouter et à agir en conséquence, tu te places dans le flux de l'abondance universelle. La troisième loi, peut-être la plus mal comprise, est la loi du détachement. Les milliardaires savent que l'attachement anxieux à un résultat spécifique bloque le flux naturel de l'abondance. Ils fixent leurs intentions, visualisent leurs objectifs, puis ils lâchent prise. Ils font confiance au processus divin. Ce détachement n'est pas de l'indifférence. C'est une forme profonde de confiance en la sagesse de l'univers. C'est comprendre que parfois, ce que nous désirons n'est pas ce dont nous avons réellement besoin, et que l'univers a souvent des plans bien plus grandioses pour nous que ce que nous pouvons imaginer. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères de tous les temps, incarne parfaitement cette loi. Contrairement à beaucoup de traders qui vérifient frénétiquement leurs investissements plusieurs fois par jour, Buffett adopte une approche détachée. Il fait ses recherches, prend ses décisions, puis laisse le temps faire son œuvre. Cette patience, ce détachement, lui a permis de bâtir une fortune que peu peuvent imaginer. Ces trois lois, attraction, action inspirée, détachement, forment la base de ce que j'appelle la triade sacrée de l'abondance. Ensemble, elles créent un circuit d'énergie divine qui attire naturellement la prospérité sous toutes ses formes, matérielles, émotionnelles, spirituelles. Mais il y a un élément crucial que j'ai gardé pour la fin, un catalyseur qui active ces lois et multiplie leur puissance, la gratitude. La gratitude est la fréquence vibratoire la plus élevée que tu puisses atteindre. Elle te place instantanément dans un état d'abondance, même avant que cette abondance ne se manifeste matériellement. Les milliardaires les plus éclairés pratiquent la gratitude quotidiennement. Ils expriment leur reconnaissance pour ce qu'ils ont déjà, créant ainsi un champ magnétique qui attire encore plus de bénédictions. Ils comprennent que l'univers répond à l'énergie de la gratitude en offrant encore plus de raisons d'être reconnaissant. Maintenant, tu te demandes peut-être, tout cela semble merveilleux, mais comment l'appliquer concrètement dans ma vie? Comment transformer ces principes ésotériques en résultats tangibles? C'est là que ma révélation devient vraiment révolutionnaire. Car contrairement aux gourous du développement personnel qui te vendent des solutions compliquées nécessitant des années de pratique, je vais te montrer une méthode simple, applicable immédiatement, qui te permettra d'activer ces lois divines dans ta vie dès aujourd'hui. Cette méthode, je l'ai baptisée le code de l'abondance divine. C'est un protocole en 3 étapes qui reprogramme littéralement ton esprit subconscient pour qu'il s'aligne avec l'énergie de l'abondance universelle. Ce code agit comme une clé qui déverrouille la porte entre toi et la prospérité illimitée qui t'attend de l'autre côté. La première étape de ce code est la purification. Avant de pouvoir recevoir l'abondance, tu dois te libérer des croyances toxiques qui t'en ont séparé jusqu'à présent. Ces croyances, je ne mérite pas. L'argent est difficile à gagner. Les riches sont malhonnêtes, agissent comme des filtres qui bloquent le flux naturel de la prospérité. Pour les éliminer, tu utiliseras une technique ancestrale de reprogrammation subconsciente que j'ai adaptée pour notre monde moderne. Cette technique combine la respiration consciente, la visualisation guidée et des affirmations spécifiquement formulées pour neutraliser tes blocages énergétiques. En pratiquant cette technique pendant seulement 7 minutes chaque matin, tu commenceras à dissoudre les barrières invisibles qui te séparaient de ton droit divin à l'abondance. Tu sentiras un poids se lever de tes épaules, une clarté nouvelle émerger dans ton esprit, une légèreté envahir ton être tout entier. La deuxième étape est l'activation. Une fois ton esprit purifié des croyances limitantes, il est temps d'y implanter de nouvelles graines, des graines d'abondance, de prospérité, de succès illimités. Pour cela, tu utiliseras une série de mantras sacrés, transmis par les maîtres spirituels à travers les âges. Ces mantras ne sont pas de simples mots. Ce sont des codes vibratoires qui, lorsqu'ils sont prononcés avec intention, créent des ondes d'énergie qui réalignent ton champ électromagnétique avec la fréquence de l'abondance universelle. Ils agissent directement sur ton ADN, activant des potentiels latents que tu ne soupçonnais même pas posséder. En récitant ces mantras pendant 8 minutes chaque soir avant de t'endormir, tu programmeras ton subconscient pour qu'il travaille à ton service pendant ton sommeil, attirant opportunités, inspiration et connexions divines qui accéléreront ta transformation. La troisième et dernière étape
est la manifestation. C'est ici que tu donnes forme concrète à tes aspirations, que tu traduis l'énergie spirituelle en réalité matérielle. Pour cela, tu utiliseras une technique de visualisation avancée que j'appelle création par immersion sensorielle. Cette technique va bien au-delà de la simple visualisation. Elle engage tous tes sens, vue, ouïe, toucher, odorat, goût, pour créer une expérience si vivide, si réelle, que ton subconscient ne peut faire la différence entre cette vision et la réalité. Et lorsque ton subconscient accepte quelque chose comme réel, il mobilise toutes tes ressources, conscientes et inconscientes, pour manifester cette réalité. En pratiquant cette technique pendant 10 minutes chaque après-midi, tu créeras un pont énergétique entre le monde des possibilités infinies et ta réalité quotidienne, accélérant ainsi la manifestation de tes désirs les plus profonds. Ensemble, ces 3 étapes, purification, activation, manifestation, forment un rituel quotidien de 25 minutes qui transformera progressivement mais inexorablement ta relation à l'abondance. C'est un petit investissement de temps pour un retour potentiellement illimité. Et ne t'y trompe pas, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la pensée positive naïve. C'est de la science spirituelle, basée sur une compréhension profonde des lois qui gouvernent notre univers. Des lois que les milliardaires connaissent et appliquent depuis des générations. Des lois qu'ils ont délibérément cachées au grand public. Mais pourquoi ces techniques fonctionnent-elles si puissamment? Parce qu'elles s'adressent à la racine du problème, ton esprit subconscient. Vois ton esprit comme un iceberg. La partie consciente, celle avec laquelle tu penses, raisonnes, analyses, n'est que la pointe visible, représentant à peine 5% de ta puissance mentale totale. Les 95% restants, immergés sous la surface, constituent ton esprit subconscient. C'est là que résident tes croyances profondes, tes programmations, tes schémas énergétiques. C'est cette partie de ton esprit qui crée ta réalité, qui attire ou repousse l'abondance, qui détermine ce que tu manifestes dans ta vie. Toutes les techniques que je t'ai présentées sont spécifiquement conçues pour reprogrammer ce subconscient, pour changer ses paramètres par défaut de manque à abondance. Et lorsque ce changement se produit, ta réalité extérieure commence à se transformer, souvent de manière spectaculaire et inattendue. C'est ce qui est arrivé à Jean-Pierre, dont je t'ai parlé au début. Après avoir appliqué le code de l'abondance divine pendant seulement 21 jours, il a commencé à remarquer des changements subtils dans sa vie. Des opportunités inattendues se sont présentées. Des personnes ressources sont apparues comme par magie. Des idées créatives ont commencé à jaillir dans son esprit. En suivant ses inspirations, en saisissant ses opportunités, il a lancé une petite entreprise en ligne, quelque chose qu'il n'aurait jamais osé faire auparavant. 6 mois plus tard, cette entreprise générait plus de revenus que son ancien emploi. 1 an après, il avait quintuplé ses revenus et, plus important encore, il avait retrouvé une liberté, une joie de vivre qu'il croyait à jamais perdue. L'histoire de Jean-Pierre n'est pas unique. J'ai vu ce même processus se reproduire des centaines de fois avec des personnes de tous horizons, de tous âges, de toutes conditions sociales, car les lois divines de l'abondance ne font pas de discrimination. Elles fonctionnent pour tous ceux qui les appliquent avec foi, consistance et gratitude. Mais je dois te prévenir, ce chemin n'est pas pour tout le monde. Il demande un certain courage, une volonté de remettre en question tes croyances les plus ancrées, de défier le statu quo, de t'élever au-dessus du conditionnement social qui t'a maintenu dans la limitation. Les milliardaires qui bénéficient du système actuel ne veulent pas que tu découvres ce pouvoir qui sommeille en toi. Ils préfèrent que tu restes dépendant, que tu continues à croire que ta prospérité dépend d'eux, de leurs entreprises, de leurs institutions. C'est pourquoi cette connaissance a été délibérément occultée, ridiculisée, discréditée. C'est pourquoi ceux qui la partagent sont souvent marginalisés, étiquetés comme des rêveurs, des illuminés, des charlatans. Car une population éveillée à son pouvoir créateur divin est une population impossible à contrôler. Mais je crois que nous sommes à un point de bascule dans l'histoire de l'humanité. De plus en plus d'âmes s'éveillent à leur véritable nature, à leur potentiel illimité. De plus en plus de personnes, comme toi, sentent intuitivement qu'il existe une autre voie, une vie au-delà des limitations artificielles imposées par notre société. Et c'est précisément pourquoi tu as été guidé vers cette vidéo aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. C'est un rendez-vous divin,
une invitation sacrée à reclamer ton pouvoir, à te reconnecter avec ton héritage d'abondance, à vivre la vie magnifique que tu es destiné à vivre. Alors maintenant, la question est, acceptes-tu cette invitation? Es-tu prêt à briser les chaînes invisibles qui t'ont retenu jusqu'à présent? Es-tu prêt à embrasser ton destin d'être divin, né pour prospérer, créé pour l'abondance? Si ta réponse est oui, alors sache que ce moment marque le début d'un nouveau chapitre dans ta vie. Un chapitre d'expansion, de croissance, de manifestation accélérée. Un chapitre où tu commences enfin à vivre selon tes véritables capacités, à exprimer ton potentiel divin dans toute sa splendeur. Le chemin est maintenant ouvert devant toi. Les outils sont entre tes mains. La connaissance sacrée t'a été transmise. Tout ce qui reste, c'est de faire ce premier pas, de commencer à appliquer ces principes divins dans ta vie quotidienne. Et tandis que tu avances sur ce chemin, sache que tu n'es pas seul. Des milliers d'autres âmes éveillées marchent à tes côtés, créant ensemble une nouvelle réalité, un nouveau paradigme basé sur l'abondance pour tous, non sur la rareté pour la majorité et l'excès pour quelques-uns. C'est la vision qui m'a été montrée, la promesse divine qui m'a été faite. Un monde où chaque être humain vit dans la plénitude, exprime pleinement ses dons uniques, contribue joyeusement à l'évolution collective. Un monde où l'abondance n'est pas un privilège, mais un droit de naissance reconnu et honoré. Ce monde commence avec toi, ici et maintenant, avec ta décision de te libérer des mensonges qui t'ont